qui, au niveau national, est chargé du secrétariat de la communication et de la jeunesse. Un de nos dynamiques députés, puisque vous avez tous remarqué dans ses interventions, tant au niveau de l'Assemblée qu'à la télévision, il a toujours été à la hauteur de ce qu'on lui a confié, de ce qu'il pensait être juste pour nous et de tout ce qui est bon pour le Sénégal. Mais auparavant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a perdu un être qui lui est très cher. À l'instant là même, je vous demande, s'il vous plaît, 1 minute de silence. Merci, que Dieu le bénisse. Ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, sachez-le, cher ami, il y a des gens dans cette salle qui arrivent pour la première fois pour nous rejoindre. Ils méritent un applaudissement de votre part, s'il vous plaît. Ensuite, une introduction de ma part. On laissera un temps de parole à Mohamed pour nous faire un briefing, un retour d'expérience de ces derniers temps. Khalifa interviendra dans un discours. Nous laisserons la parole à l'honorable député Thierno Bokoum, puis s'ouvre un débat, une intervention selon les cas, et enfin, on lui laissera la latitude de fermer cette réunion. Bonsoir, honorable député. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. En adhérant à Réumi France, vous savez ce qui vous attendait, ce à quoi vous vous engagez et surtout pourquoi vous vous êtes engagé. Quand on parle de ces 3 principes, ça veut dire qu'on a une volonté, une ambition, et dans ce cas-là, inébranlablement, rien ne vous dévie. Et je pense pouvoir dire que c'est ce qui vous anime tous. Et je vous en prie, Daouda, dites à tous les autres de garder cette ambition. Alors, si ce tronc commun est acquis, alors il y a une problématique que nous avons, nous. Un vrai dilemme. Parce que nous venons des horizons différents. Chacun a son expérience de part et d'autre. Notre dilemme, c'est ceci. Comment, avec qui, où faire en mieux ce que nous n'avons pas bien fait pour mieux nous organiser et réussir ce que nous voulons bien faire et réussir. Où, comment, avec qui. On n'a pas besoin de la transcendance pour répondre, puisque chacun, comme je l'ai dit au début, sait pourquoi il est là. 2017, c'est demain. Mais 2017, ce n'est pas demain. 2017, c'est vous. Puisqu'il faut qu'en ce moment-là, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, une graine de 2017 germe dans chacun de vous. Sinon, les feuilles mortes vont tomber plus tôt que la saison ne commence. Chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui va arriver et dans ce qui est en train de se faire. À commencer par le président lui-même. Oui, mon cher président, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui est arrivé et dans ce qui ne va pas arriver. Donc, vous êtes le premier responsable de ce qui devrait bien arriver. Mais aussi, chacun a quelque chose à se reprocher. Lui aussi, nous. Depuis le temps, Réumi France n'avait pas pu faire ce qu'il devait faire au bon moment. Laurent, est-ce que j'ai tort? Boli, est-ce que j'ai tort? Sérim, j'ai tort? Non. Mohamed, Ousmane, vous êtes tous là. J'ai tort ou pas? Non. Réumi France n'a pas pu faire ce qu'il devait faire au bon moment. Mais depuis un moment, malgré les critiques,
parfois très violentes. La nouvelle coordination a mis de l'essence dans le moteur et on est dans une dynamique qui avance. Aujourd'hui même, en ce moment-là même, nous venons de mettre en place la 8e section à Aulnay et je voudrais qu'on les applaudisse. Donc il ne nous reste qu'un principe, se rassembler sur nos divergences pour trouver nos convergences. C'est ça le principe. Sur ce, honorable député, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité et merci. Mais merci de dire au président, lui dire que Rewmi France, parce qu'il porte l'espoir de tout un peuple, ne sera pas la source du désespoir. Merci de dire au président qu'il y a certes ici quelques imperfections, mais que nous avons la certitude de la prochaine victoire. Qui n'y croit pas ici? Qui n'y croit pas? Eh bien, vous voyez, dites au président que tout le monde y croit. Mais vous allez lui dire aussi qu'à Rewmi France, il y a des militants convaincus, des sympathisants à convaincre et les hésitants à intégrer dans notre dynamique. Donc, nous n'avons pas fini. Lui dire que son élection, que pour son élection, le territoire est vaste, les problèmes sont nombreux, mais Rewmi France n'a pas peur de franchir les méandres de la massification. Nous y sommes, nous continuons, dites-le lui. Lui dire aussi qu'à Rewmi France, nous avons nos contradictions, mais nous n'avons pas peur de la confrontation des idées. Nous n'avons pas peur du débat démocratique, puisque nous savons que devant les contradictions secondaires, seules s'imposent les contradictions principales. C'est Marx qui le dit. Pour qu'un libéral, je ne sais pas si je le suis, cite Marx, c'est que j'ai trouvé dans ça quelque chose de vrai. Dit au président Idi que les réunistes de France lui ont réservé une place de choix, c'est-à-dire cette même chaise que tu es en train d'occuper en ce moment. Pensez à lui dire aussi que nous manquons de moyens matériels peut-être, mais nous avons des ressources humaines. Tous ceux qui sont là sont décidés à donner quelque chose d'eux-mêmes. Dites-le lui. C'est-à-dire la même chaise que tu occupes en ce moment ici. C'est pour cette raison que tu vas aussi lui dire que Rewmi France, que pour Rewmi France, surtout pour Rewmi France, que la victoire, quand la victoire pointe à l'horizon comme un ouragan, seule la maîtrise du temps s'impose, la montre devient obsolète. Nous comptons le temps en comptant sur lui. Dit au président de notre part que bien avant d'être élu par des Sénégalais, élu par Rewmi France, il est déjà un élu de Dieu. Être président ne s'invente pas, il l'a toujours dit qu'il veut l'être pour le Sénégal, par le Sénégal et non pas pour lui-même. Donc c'est une vocation. Ceux qui tombent sur la sauce comme une mouche dans le lait finissent tout simplement dans la poubelle. Dit au président honorable député que Rewmi Dogna, Touram Jotna, 2017 c'est son destin. Le jour J va rejoindre l'heure H de l'histoire. Et ça ne se fera pas sans lui. Mais il faut que ce soit avec lui. Et partout, et tout le temps. Dit au président de la République que nous aimerions que chaque fourmi de chaque espace, de chaque coin du Sénégal sente sa présence. Et partout dans le monde, si possible. Du lit que des rêves, de l'utopie à la réalité, la frontière se rétrécit progressivement. Eh bien, puisque toutes les grandes inventions ont commencé par l'utopie, soyons utopistes pour cette réalité-là et ça nous ira très bien.
La victoire, oui. Réumi France y croit, c'est pour ça que tous ces gens se battent. Matin, midi, soir. Ils laissent tout tomber, ils laissent leur famille, ils dépensent leurs argent, ils ne demandent rien à personne parce qu'ils croient en cette victoire. Dis au président, il dit que ces gens qui sont là, ce sont ces gens-là qui ont des ramifications là-bas au pays et que ces gens-là ont des effets multiplicateurs. Ils ne sont pas une quantité négligeable. Dis au président que c'est notre combat, c'est notre vœu, c'est notre projet. Et dans ces conditions-là, si nos prières personnelles, nos souhaits personnels, nos vœux personnels ne suffisent pas, s'il faut réveiller nos grands-pères, nos aïeux et nos ancêtres, on le fera pour lui. Mais cela, ça se mérite. Alors, honorable député, quand tu rentreras à Dakar, dès que tu descends de l'avion, une seule phrase te reviendra en tête. Dis tout simplement avec nous, Macky, dégage. Je veux vous entendre dire, Macky, dégage. Je veux vous entendre dire, Macky, dégage. Ousmane, c'est ce que Wade t'a dit quand vous êtes parti là-bas. Pour que Wade le dise, c'est qu'il sait qui est Idi. Et il sait ce dont il est capable. Et il sait que son destin est en cours de chemin si lui-même ne l'avait pas barré à un moment donné. Mais vous savez, ce qui est à César est toujours à César. Toi qui viens d'arriver aujourd'hui pour nous rejoindre, merci d'être là et surtout ne nous quitte plus jamais. Enfin, dis au président, Idi, puisque tu vas dire Macky dégage, dis à Idi que c'est le jour J. J'aimerais enfin que tu lui dises une chose. C'est qu'à l'instant même où tu es assis sur cette chaise-là va rester vide, complètement vide, éternellement vide, jusqu'au jour où il viendra, il l'attirera, il s'installera et il nous parlera. C'est ce que vous attendez tous. J'ai rien entendu. Si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Intervention sur 2 points. D'abord, je ferai une intervention sur le livre de l'honorable député, notre ami Thierno Bokoum. Comme vous le savez, Thierno a écrit un livre. Et ce livre, il l'a écrit à la suite d'une vive douleur. Oui, c'était une vive douleur. Moi-même, en lisant ce livre, j'ai eu les larmes aux yeux. Et une personne ici m'a dit, peut-être qu'il n'arriverait pas à le lire parce que c'était tellement triste. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que l'honorable, dans cette douleur, a décidé de penser aux autres, aux personnes à qui le même malheur pourrait arriver. Et dans ce livre, il partage avec nous cette expérience. En lisant ce livre, nous allons apprendre à gérer nos drames. Thierno Bokoum nous apprend dans ce livre à savoir comment gérer les difficultés qui nous arrivent dans la vie et qui risquent de nous mener vers la dépression. Il nous apprend à gérer nos deuils, à surmonter les obstacles. Il nous apprend à accepter les décisions divines et à relativiser. J'ai trouvé ça tellement formidable par rapport à la douleur. En lisant ce livre, j'ai retenu 2 choses. Une chose sur l'honorable et une chose sur le Sénégal en général. Un père à l'assaut de la douleur, c'est le titre du livre de l'honorable. Dans ce livre, j'apprends que l'honorable est un homme qui croit fondamentalement à Dieu.
sur tout l'ouvrage, il rappelle que c'est la volonté divine. Dans ce livre, j'apprends que l'honorable est très fort mentalement, mais en même temps, il fait preuve d'une humanité en dévoilant ses sentiments et en dévoilant ses ressentis, courage et émotion en même temps. Et dans ce livre, je vois que l'honorable a su se protéger lui-même pour en ressortir et puis protéger sa famille et ses proches. Dans ce livre, j'ai aussi compris que l'honorable aime beaucoup son pays, le Sénégal. Et j'en arrive au deuxième point sur le Sénégal. Ce livre montre que notre pays, que les Sénégalais sont totalement solidaires. Les Sénégalais savent s'unir autour d'une personne pour l'aider à surmonter ses difficultés. Il a reçu beaucoup de soutien. Il a tenu à remercier les Sénégalais qui ont su se réunir, montrer qu'ils sont capables d'aider un fils du pays qui était dans le besoin. Notre pays est formidable. Le livre de l'honorable va arriver. Pour les personnes qui voudront le lire, on va vous le faire passer. Et je conseille à tout le monde de lire, d'abord pour ressentir le soutien que les Sénégalais peuvent apporter, en même temps, mieux connaître M. Thierno Bocoum, notre honorable député. Sur le deuxième point que je voulais intervenir, comme à chaque fois que je prends la parole, c'est toujours une grande joie de m'exprimer devant vous. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de vous faire une déclaration d'amour. Oui, vous avez séduit mon cœur. Mon cœur est rempli de joie à chaque fois que je vois ces personnes toujours mobilisées, toujours dynamiques, pour une seule cause, la grandeur du Sénégal. Mon cœur est rempli de joie quand je vois ces mamans, quand je vois ses frères et sœurs et ses amis mobilisés, laissant derrière eux famille et enfants, et des loisirs pourtant plaisants, pour un seul objectif, la grandeur du Sénégal. Mon cœur est rempli de joie quand je vois Khalifa, quand je vois Thierno, Ousmane, quand je vois Tata Polel, quand je vois tous ces gens mobilisés pour un seul objectif, la grandeur du Sénégal. Oui, mon cœur est rempli de joie, c'est vrai. Quand je vois ces compatriotes sénégalais qui, malgré la distance qui les sépare de notre pays, qui, malgré l'aisance financière qu'ils ont dans ce pays, se mobilisent matin, midi, soir pour que notre pays soit un pays développé, pour que nous puissions vivre dans notre pays et ne pas rester éternellement à l'étranger. Oui, vous avez séduit mon cœur et je voudrais vous dire, je vous aime. Pour dire quelque chose, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est Macky Sall qui apportera cette grandeur dans notre pays. Pas du tout. Et je ne suis pas aussi de ceux qui pensent qu'après le mandat de Macky Sall, le Sénégal sera émergent. J'ai même envie de reprendre la parole du colonel Ndao qui disait « Nous devons commencer à parler d'un plan Sénégal normal avant de parler d'un plan Sénégal émergent. » Mais en même temps, je suis de ceux qui pensent avec force et conviction que le candidat Idrissa, le président de notre parti, a ce qu'il faut, à la vision, le charisme et surtout l'envie, la volonté, la ferme volonté de servir son pays depuis l'âge de 15 ans. Et cette volonté, il l'a transmise à la jeunesse. Quand je vois Thierno Bocoum défendant tous les jours la vérité à l'Assemblée nationale et la voix du peuple, sachant qu'ils ne sont pas majoritaires, je vois que l'envie de servir a été transmise par notre leader. Aujourd'hui, pour terminer, je dirais que le Sénégal est un état de droit. C'est-à-dire, l'État est responsable devant ses actes. L'État, on peut l'amener en justice.
L'État prend des engagements. S'il ne les respecte pas, comme tout citoyen, il doit rendre des comptes. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Nous avons la chance d'avoir un État de droit. Donc à nous de réclamer justice quand on subit des torts. Pour réclamer justice, il faut connaître nos droits et nos devoirs. Faire nos devoirs, réclamer nos droits. Réclamer nos droits en s'engageant. Pour qu'à chaque fois qu'une femme meurt dans le Fouta, parce qu'en accouchant, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital, qu'on mette l'État sur le banc des accusés. Parce qu'il s'est engagé à assurer ça. Et l'État doit être mis sur le banc des accusés. Et ça, il faut des citoyens engagés pour le faire. C'est pour ça que je vous invite tous à garder votre engagement. Seul l'engagement et l'autodétermination pourront changer les choses. Rien ne viendra du ciel changer les choses. Notre engagement et notre ferme volonté à changer les choses pourront changer le Sénégal et faire de ce pays une grande nation. Faire en sorte que nous soyons fiers d'appartenir à une grande nation. Pour qu'à chaque fois qu'on parle du Sénégal, tout le monde lève la main pour dire que je suis sénégalais. Mes chers amis, je suis sénégalais et je suis fier d'être sénégalais. Merci à vous et bonne continuation. Je m'excuse. Alors je commencerai par dire que c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce soir, l'honorable député Thierno Bokoum, pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre périple tournée européenne. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer nos remerciements à son Excellence, l'honorable député Thierno Bokoum, de votre sagesse, votre esprit d'ouverture, de disponibilité et surtout de courage. À vous tout seul, vous faites secouer les députés du gouvernement à l'Assemblée nationale. On m'a toujours dit que la taille ne fait pas l'homme. Tout le monde sait ici que Macky fait 3 fois en corpulence par rapport à notre honorable député. Mais cela n'enlève en rien vos interventions épicées à l'Assemblée nationale, allant dans le sens de la population, où la justesse de vos propos force de notre fierté. Comme disait Idrissa, il faut être président avant d'être élu. La différence entre un homme politique et un homme d'État, l'homme d'État n'est préoccupé que par les futures générations et que l'homme politique n'est préoccupé que par les futures élections. Notre leader est un homme d'État. Il est toujours préoccupé par des futures générations. Notre devise, savoir, vouloir et pouvoir servir la nation. Je suis convaincu que grâce à l'État, à l'esprit d'ouverture et de compétence que vous disposez, le parti fera preuve dans la discussion pour résoudre les problèmes communs dans l'intérêt de la nation de notre parti. Nous serons à la hauteur, je dis nous, car la réussite sera collective. Le président lui-même avait jadis dit que sa politique au Sénégal repose, je cite, sur les 6 E. État de droit, éducation, énergie, économie, emploi et l'environnement. Je tiens à vous le répéter, combien je vous apprécie. Et apprécie les actes que vous posez, non seulement au sein du parti, mais aussi à l'Assemblée nationale. Il faut un fondement d'honnêteté politique. Et ça, vous l'avez. Puis-je tout d'abord, monsieur l'honorable député, me joindre aux militants de Réumi France pour vous féliciter de votre élection en tant que député du parti Réumi, de cette importante institution qui est l'Assemblée nationale. Notre but majeur est d'assurer la satisfaction des exigences de l'homme pour les générations actuelles et à venir, et une qualité de vie meilleure pour tous, sans épuiser ni détruire les ressources naturelles dont dépend notre vie
notre bien-être et notre survie. Et ceci doit être accompli par un engagement sans compromis. Transcendons nos conflits internes et travaillons ensemble en nous enrichissant de notre diversité, de nos différences, si nous ne voulons pas inscrire nos noms sur la liste des perdants. Sommes-nous prêts à faire au défi du rassemblement pour la victoire en 2017? Quelle en sera la contribution des Rewmi France? La réponse est évidente. Dans l'union et le combat politique. Elle sera évidente dans la division. Allons-nous emprunter le chemin de l'histoire en commençant par l'impasse après tant de sacrifices, ou allons-nous prendre conscience de nos forces et faiblesses pour faire de Rewmi France le fer de lance de la prochaine victoire d'Idrissa Seck, donc la victoire du Sénégal? Nous avons l'intention de retourner à l'État via l'administration publique, sa vocation première qui est de servir. C'est en obéissant aux lois que l'homme accomplit sa liberté. Un peuple libre obéit. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Vous pourriez être intéressé de savoir que au cours des 10 derniers mois, les militants engagés, les vrais réumistes, ont pu montrer des sections un peu partout en France. Clamart, Paris, Mantes-la-Jolie, Alençon, Sarcelles et aujourd'hui Aulnay-sous-Bois. Nous avons un calendrier hyper chargé. La Fédération Rewmi France a évolué. Des membres plus jeunes sont venus la renforcer au fil des années, tandis que certains anciens prenaient du recul tout en restant fidèles à notre parti. Nous ne cessons de lancer des appels pour qu'ils nous rejoignent. Nous avons besoin de tous. Monsieur l'honorable député, votre présence nous fait bénéficier de votre patronage revêt pour nous plusieurs significations. L'exemplarité de la constance et de la fidélité que vous témoignez à la cause que nous employons. En si peu de temps, vous nous avez rendu visite à 2 reprises. Pour vous qui effectuez de nombreux voyages pour des échanges et partages, la problématique des Sénégalais à l'étranger, vous n'êtes pas étrangère. Ensuite, malgré vos multiples activités, plus préoccupantes les unes que les autres, vous tenez à l'honneur les participants, notamment ceux qui, par leurs propres efforts et sacrifices, ont triomphé de tous les obstacles pour venir échanger leur expérience, leurs convictions et leurs visions relatives au futur du Sénégal. Il faut toujours aller de l'avant et faire mieux. Pour ces raisons, nous nous prions d'accepter l'expression de votre gratitude accompagnant notre admiration. Quant à vous, les participants, venus de loin, et ceux dont les efforts et sacrifices en matière de déplacement n'ont pas été aussi éprouvants, nous adressons à vous tous nos sincères reconnaissances d'avoir pris au sérieux la préoccupation autour de laquelle nous sommes réunis, pour laquelle beaucoup d'entre vous se battent depuis des décennies, assurés que cette préoccupation débouche sur un idéal salvateur, le seul qui mérite les sacrifices que vous avez consentis. C'est le creuset des rencontres permanentes avec nos diasporas. D'abord la diaspora douloureuse, ensuite la diaspora financière, économique, culturelle, sportive, à savoir compter sur nos capacités d'intellectuelles et financières, compter nos efforts et sacrifices, parler moins, agir plus, agir mieux. Nous ne fonctionnons avec les subsides d'aucune institution autre que la nôtre. Nous tenons à être un modèle au Sénégal. En poursuivant nos efforts institutionnels et exemplaires de nous prendre en charge nous-mêmes. Sans la voix de l'Afrique dans le monde,
Sans la vision des Africains dans le monde ne saurait être stable et prospère, car l'Afrique est scandaleusement riche. Que l'Afrique s'unisse pour apporter sa voix puissante et incontournable à la place de l'aphonie de 54 territoires pompeusement appelés pays. Enfin, l'Afrique, seul continent autosuffisant, au passé édifiant et au futur prometteur, peut apporter une autre vision du développement dans la paix. Tout dépend de la qualité de ces relations mondiales. Alors déclarons pour finir Réumi Diogno et en avant Réumi. Merci.